Ben, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Alors, comme vous le voyez, j'ai décidé pour cette nouvelle année de proposer sur ma chaîne donc des flosstubes. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un flosstube, ce sont les avancées de point de croix ou présentation de nouveaux projets ou ce qu'on a terminé ou ce qu'on a envie de dire sur le point de croix. Alors moi je vais commencer par vous montrer les petites choses que j'ai terminées assez récemment. Donc en premier lieu, j'ai fait ce petit renne en broderie perlée. Il est trop choupi, il est tout petit, rose, trop mignon. Alors je vous le pose sur la table au cas où vous le verrez mieux. Alors j'ai fait d'abord ceci. Alors comme vous le voyez, hein, il est des deux côtés. Ensuite nous le remplissons de ouate. Le deuxième, donc j'ai fait ce petit marque-page pain d'épices. Je vous le mets ici. Voilà. J'adore faire ces petites choses très jolies. J'en ai fait un Père Noël. Très mignon à faire aussi. Et le dernier, une chaussette de Noël. Alors comme vous voyez, nous sortons de la période Noël. Donc j'étais vraiment pressée de passer à autre chose parce que là je n'en pouvais plus de faire du Noël. Tout en sachant que les gens avaient commencé assez tard, moi j'ai commencé assez tôt. Je pense début octobre, je commençais à faire des choses de Noël. Donc là j'étais vraiment pressée de passer à autre chose. Alors, et je vais vous montrer la toile que j'ai terminée. La voici. Alors celle-ci c'était vraiment un gros craquage de cet hiver. Vous la voyez super bien. Et je pense que mon derrière est assez propre. Je n'ai pas à m'en plaindre. Alors voilà les petites choses que j'ai terminées au mois de décembre. Et maintenant je vais vous montrer mes projets. J'ai tout simplement décidé de me faire un petit planning avec donc toutes les toiles que j'ai à faire. Et comme je vous le disais, je vais sûrement changer un petit peu tous les mois pour pouvoir tous les avancer un peu. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé d'en sortir 4. Certaines ont tout juste été commencées ce matin, mais voilà, je les inclus. Le mois prochain, je ne sais pas si on va continuer sur les mêmes ou en inclure des autres ou changer pour passer vraiment sur toutes parce que j'en ai vraiment au moins une vingtaine d'en cours. Alors je vais chercher tout ça et je vous montre. Alors voici mon premier projet. Donc celui-ci, comme je vous l'avais dit, je vais l'utiliser tout au long de l'année puisque c'est un projet vraiment très grand qui fait 1 mètre sur 70 cm. Alors c'est la fameuse toile Mickey qui est endormi dans son lit avec tous les personnages Disney autour. Alors celle-ci, j'ai vraiment décidé de l'avancer un petit peu tous les jours. Donc ce que je fais, c'est que je prends un brin entier par jour pour l'avancer. Ce qui me fait environ à peu près 100 cases par jour. Alors celle-ci, elle sera tout au long de l'année. Si des fois je suis malade ou quoi que ce soit, c'est pas grave. On verra les jours suivants. Mais pour le moment, donc ça donne ça. Je l'ai commencé le 1er. Comme ça, je pourrais vraiment voir à la fin de l'année ce que j'ai pu faire. Donc voilà pour celle-ci. On passe à la suivante. Alors, pour la première semaine de janvier, j'ai décidé d'attaquer celle-ci. Puisque vous, comme vous le savez, je vous en avais parlé. C'est pour offrir donc à la patronne de mon fils, qui tient un salon de toilettage. Alors, voilà où j'en suis. Il me reste environ 2000 croix à faire. Donc, une vingtaine de cases 100 par 100.
Alors j'aimerais bien la finir bien sûr à la fin de la première semaine, mais on verra. Si par exemple je l'aurais pas terminé, vu que mon fils doit lui donner aux alentours du 16 janvier, ben, je continuerai un petit peu sur la deuxième semaine. Mais celle-ci doit être à tout prix terminée. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de ce petit chien, mais je le trouve vraiment très beau. Donc là nous avons un chien que j'ai déjà fait, la pelote de laine qui est bien entamée, la rose. Le jaune ici de la pelote de laine est presque terminé. Nous avons une patte, une autre patte. Ah non, ce n'est même pas une patte, c'est la tête du deuxième chien. Et bien sûr la pelote à faire. Donc je vous montre ce que ça donne derrière pour le moment. Donc je n'ai pas encore rentré tous les fils. Voilà ce que ça donne. Elle est vraiment très très jolie. Alors, voilà pour ma première semaine de janvier. Celle que je travaillerai. Alors ensuite, pour la deuxième semaine de janvier, j'ai décidé de continuer à avancer celle-ci, donc qui est la méchante de Blanche-Neige avec son miroir. Alors, je passe les fils puisque je vous les avais déjà montrés, le patron et ensuite donc voici la toile. Alors comme vous le voyez, hein, elle est vraiment très grande, je n'ai rien fait en dessous. Il y a des fils en attente un peu partout. J'ai fait que le petit coin là puisque je voulais faire la sorcière en bas. Et pour le dessus, donc ça donne ceci. Alors comme vous le voyez, nous voyons l'ombre de la méchante, son miroir qui commence à apparaître et j'ai déjà fait tout le noir ici. Donc ce que je ferai pour les prochains flosstubes, c'est que je vais les prendre en photo maintenant pour pouvoir vous les inclure le mois prochain et vous montrer si j'ai pas mal avancé ou si j'ai rien pu faire dessus. Mais normalement, toutes les semaines, ça devrait quand même un petit peu avancer. Alors, je vous montre un peu plus près. Voilà pour celle-ci. Alors, voici ma troisième toile pour la troisième semaine de janvier. Alors, je vous l'ai montré aussi en unboxing puisque c'était mon partenariat avec la société Paint by Number Day. Alors, c'est le petit magicien. Alors, comme vous le voyez, je l'ai avancé juste dans son chapeau qui se trouve ici. Alors, j'ai pas encore fait grand chose, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps pendant les vacances d'hiver, enfin de Noël. Voilà la petite avancée. Donc celle-ci, ce sera pour ma troisième semaine de janvier. Alors oui, la toile aussi que je vous ai montrée de la méchante de Blanche-Neige. Donc celle-ci, c'était un partenariat Vip Cross Stitch. Et la toute grande toile que je dois faire tout au long de l'année, celle-ci, c'est moi qui l'avais achetée chez Vip Cross Stitch pour donc mon plus gros projet de l'année. La petite toile avec les deux petits chiens là, je l'avais trouvée sur AliExpress. Et c'est un kit Joy Sunday pour ceux qui le veulent. Mais bon, j'ai fait les unboxings. Si vous voulez les retrouver, vous me le demandez et puis je vous partagerai les liens. Alors, voici pour la troisième semaine. Je mets ça de côté. On passe à la petite chose suivante. Alors, pour la quatrième semaine, j'ai décidé de ne pas faire de toile puisque j'ai déjà pas mal de projets ce mois-ci. J'ai décidé de faire ce petit porte-clés Hello Kitty. Donc pareil, acheté sur AliExpress. Et donc c'est une broderie perlée. Donc voici le derrière qui n'a pas été commencé et le devant non plus puisque voilà, je vais seulement le commencer maintenant. Elle est très mignonne. Elle est quand même pas mal grande comme vous voyez par rapport à ma main. Moi j'ai des très grandes mains. Et donc voici les fils.
Je m'attendais à un peu plus de rose, mais non, il n'y en a pas tant que ça. Donc ils ont vraiment tout mis dedans, hein. Même les aiguilles sont dans les fils. Et donc, voici les couleurs de perles. Du jaune, du blanc transparent, du noir et du rose. Alors, voilà pour celle-ci. Et je vais vous montrer aussi dans cette petite vidéo, j'ai fait un nouvel achat AliExpress d'une petite toile qui m'a beaucoup plu. Alors, et voici mon petit achat de ce mois-ci. Donc, le vendeur, c'est Joy Sunday Craft Factory Store sur AliExpress. Et elle était au prix de 12,61 €. Donc, comme vous vous en doutez, c'est un kit Joy Sunday. Alors, avec à l'arrière, les explications comme d'habitude. Pour celles qui commenceraient ou ne sauraient pas comment faire, tout est marqué en chinois. Mais maintenant, quand vous allez sur Google Lens, vous prenez en photo et en fait, ça vous traduit directement toute la page. Alors, voici la petite pépite que j'ai trouvée et je la trouvais vraiment très très jolie. Je veux vraiment la commencer fin hiver, quoi, pour pouvoir l'avoir pour cet été. Alors, c'est le numéro 34524 Mother and Daughter Bag. C'est une 14 CT qui se brode donc en deux brins et c'est une 42 par 47 cm. Alors, on va ouvrir tout ça. La pochette est vraiment sale. Mais bon, après, c'est pas la pochette qu'on fait. J'espère que la toile est intacte. Oui, on voit pas à travers. Alors, voici l'image. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, alors, le derrière, j'espère que ça va pas faire comme ça pour le patron. Sur 1, 2, 3, il y a 6 pages. Alors je regarde parce que je vois qu'il y a pas mal de coulures partout. Donc ça m'a l'air pas mal. Je regarde un petit peu plus loin si toutes les pages y sont. Ça m'a l'air pas mal. J'ai coupé pour regarder plus en détail. Donc oui, tout y est. Il n'y a pas de problème d'impression. Et donc, je vais vous montrer les couleurs. Alors, il y a un petit papier marqué qualité certificat. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Alors, comme d'habitude, nous avons 2 aiguilles dans un sachet zip. Et apparemment, nous avons 27 couleurs. Alors, voici les premières couleurs. Du noir, du bleu, du gris, du rose, etc. Vous les voyez bien. Et de l'autre côté, pas mal de couleurs peau, marron, bleu. Donc voilà pour les couleurs. Interruption canne de tout. Alors ensuite, ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas tout l'arrière à faire. Voici la toile. Je pense que vous la voyez entièrement. Alors, pour une fois, la toile, vous savez, les toiles Joy Sunday, généralement, elles sont rigides, mais celle-ci, elle est vraiment très très souple, très très fine. Donc, elle est déjà surjetée sur les bords. Je regarde de mon côté qu'il n'y ait pas de décalage, puisque ça m'arrive quand même assez souvent de ne pas avoir de chance. Non, elle a l'air vraiment parfaite.
Alors vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je la trouve vraiment très très jolie. Avec des petits cœurs, etc. Puis que le blanc ne soit pas à faire, c'est déjà très très bien. Parce qu'à mon avis, elle va quand même être très longue. Ça m'a l'air pas mal. Alors voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. J'espère que ce premier floss tube en ma compagnie vous aura fait plaisir. Et moi je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.